Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Ligue Trier Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième match du tournoi. Alors cette fois-ci, on va suivre le combat de Mishper en attaque avec un général niveau 1 contre Rob avec un général niveau 2. Et je vous laisse tout de suite en ma compagnie pour le match. Allez, on est donc parti pour l'épisode 2 de ce tournoi. Donc nous avons Mishper avec les Lombards contre Rob avec l'Empire romain d'Orient. Alors, on a les seigneurs de guerre de Godan, pardon, comme général pour Mishper, donc ça c'est de la très très bonne unité. On va avoir des louveteaux, tiens des louveteaux, intéressant. Canon de verre, hein, c'est très peu armuré, très peu protégé, par contre ça fait beaucoup de dégâts. 47 de dégâts, c'est très 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 attaque en mêlée, c'est vraiment fort. Donc c'est bien. Faut en faire, faut vraiment les chouchouter, mais si on sait bien gérer, c'est très très efficace. Les élus de Godan, alors ça c'est typiquement Mishper, hein, des élus de Godan, sauf qu'on les met niveau 9, donc beaucoup d'argent. Très 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 puissant, 80 d'attaque en mêlée, vous vous rendez compte. C'est littéralement destructeur, ça détruirait n'importe quoi, une montagne, très certainement. Pour finir sur l'infanterie, on va avoir des soldats amassés en armure pour composer la ligne. On va avoir quelques lanciers germaniques, intéressant effectivement. On prévoyait, on a quand même l'Empire romain d'Orient en face. Les louveteaux comme on a dit, 3 archers germaniques d'élite, et puis on va avoir en termes de cavalerie 2 lanciers germaniques à cheval, et je crois que c'est tout. Donc on a Mishper qui a pris essentiellement de la ligne, ça change de la bataille d'avant. Contre donc Rob qui joue l'Empire romain d'Orient, donc avec, on va commencer peut-être par la ligne, une ligne de Ménaolatoi, je suis désolé, mon grec est toujours aussi pourri, donc une ligne de piqué, alors on est sur Attila, donc c'est pas aussi puissant que sur Rome 2, mais ça reste quand même très fort, hein, bien joué, des piqués sont toujours aussi destructeurs. En revanche, évidemment, Oda étant... Rob, qu'est-ce que je dis Rob est en défense, donc il fait bien hein, de prendre des Ménaolatoi, il n'est pas obligé de bouger. Général garde palatin, donc pas beaucoup de thunes dans le général, hein, mais bon, effectivement, face aux Lombards, on n'a pas trop envie de les chercher. Et on va avoir à côté Equites, Equites Promoti, on va avoir des Clibanari améliorés, et on va avoir, non pas amélioré, pardon, pour ceci, pardon, et ici on va avoir d'autres Clibanari, donc on a pas mal de Clibanari, et de l'autre côté, nous avons Clibanari, Equites Promoti. Donc on a des unités de cavalerie de relativement bonne qualité et surtout qui vont bénéficier d'un javelot précurseur, ce qui n'est pas le cas des deux seules cavaleries de Mishper. Donc on a vraiment misé sur l'infanterie du côté de Mishper et on a très peu compté sur la ligne du côté de Rob. Alors je rappelle que dans mon système de tournoi, le spam est autorisé, c'est-à-dire que vous pouvez prendre tout plein de fois la même unité si vous le désirez, puisque je considère que les joueurs ont quand même le droit d'avoir leur propre armée qui leur appartient. La seule vraie limite de mes tournois dans ce domaine, c'est que, bien là, par exemple, au prochain tour, Rob ne pourra pas jouer l'Empire romain, toutes les factions de culture romaine. Donc ça limite, on peut pas spammer tout le temps le même type d'unité puisqu'on est obligé de changer. Mais mine de rien, pendant une bataille, ça peut être utile. Ce qui explique qu'on a des unités qui ressortent en grand nombre, beaucoup de Clibanari et des Ménaolatoi pour composer la ligne. Encore spam, évidemment, je parle de 6 unités, c'est pas un spam. Mais ce que je veux dire, c'est que ne soyez pas étonnés si vous êtes habitué à d'autres types de tournois, que, oh la vache, il y a autant d'unités de même type qui sortent. Non, non, c'est tout à fait normal, tout à fait autorisé sur mes tournois, puisque, encore une fois, je pars du principe que les joueurs peuvent proposer leur propre composition et nous montrer à quel point ils sont efficaces. Alors les deux cavaleries de Mishper sont toujours planquées. Alors bon, là Mishper doit un petit peu grincer les dents. Hein. Je pense que la cavalerie adverse lui fait vraiment peur. Bon, la cavalerie de l'Orient est pas exceptionnellement puissante dans ce qu'a pris Rob, mais elle est en nombre évidemment et en plus honnêtement elle est relativement efficace quand même. Les Clibanari c'est quand même pas mal et d'ailleurs face à des lanciers germaniques à cheval, il est évident que les Clibanari vont les exploser. On va voir comment ça se passe. Par contre, on a quand même pas mal d'unités de tir, même procédé un petit peu que tout à l'heure hein, pour l'équipe de Rob. Alors, enfin pour l'équipe de Rob, pardon, habitué au tournoi 2v2. Pour le camp de Rob, puisque Rob a pris pas d'archer. Et cette fois-ci, il a que donc des lanciers, des javelots précurseurs pour ses cavaleries. Donc, bah, Mishper va pouvoir canarder ses piquiers avant qu'il ne l'atteigne. Et en plus, il a combien? Il a 3 archers, donc il en a un petit peu. Alors le problème, c'est que la Rob, on le voit, prend beaucoup d'espace. Je pense que si je fais ça, ça se verra mieux.
Hop, la robe est en train de se mettre en position vraiment sur les 4... Hop là, hop, sur les 4 côtés hop, de Mishper. Alors évidemment, il n'est pas au courant de cette unité-là. Donc du coup, effectivement, on est en train de prendre de l'espace et obliger Mishper à détacher des unités pour en rajouter ici, 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 et du coup la ligne principale est un petit peu moins en difficulté. Ici on a repéré les 2 cavaleries de Mishper qui étaient cachées dans la forêt. Alors là bon, pourquoi ils sont tirés dessus? Ah, les archers sont pas très loin. Alors là, la charge de Mishper, elle va faire bobo. Mine de rien, ça reste quand même une cavalerie de choc, 52, 56. Non, malheureusement, pas tant que ça. Bah ouais, on attaque de l'Equites Promoti et tout de suite, on prend le dessus. On va avoir donc Mishper en très très grande difficulté, je pense, dans cette bataille, parce que Rob l'a amputé des 2 seules cavaleries qu'il avait. On va voir, hein, les soldats les soldats à massue en armure sont pas exceptionnels contre des piquets, cela va de soi, donc on va voir. Bon là le combat de cavalerie je ne le commente même pas, hein. On a réussi à faire quelques dégâts, hein, notamment sur les Equites Promoti, parce que ils ont quand même pris une charge sur le flanc. Mais comme on le remarque, voilà, hein, très rapidement ça va être détruit. Alors Mishper décide d'utiliser des flèches enflammées pour réduire le moral des Klibanari et espérer l'embêter un petit peu, mais ça ne suffit pas. Les cavaleries lombardes ont décidément été massacrées. Et donc si l'on revient sur cette image-là, hein, on remarque que c'est une véritable catastrophe pour Mishper, puisqu'il est complètement encerclé et qu'il ne pourra pas protéger tous ses flancs. Alors il a quand même 3 très bons lanciers. Enfin très bons, des lanciers germaniques, c'est des lanciers de très bonne facture pour ce que c'est. Mishper avance, alors cela dit effectivement Mishper est en attaque, hein, donc il est obligé d'avancer un petit peu. Là il y avait des combats de cavalerie, donc bon, ne touchez pas trop. Alors cela dit, les élus de Godan n'ont certes pas javelot de précurseur, faut que j'arrive à parler, excusez-moi. Mais ils ont beaucoup d'attaques en mêlée. Et donc du coup, ils pourraient vraiment affaiblir vraiment les cavaleries qui les chargeraient. Donc effectivement, charge faite, eh bien les élus de Godan pourraient vraiment massacrer ce qu'il y a en face. On va voir comment ça va se passer, parce que là il y a quand même beaucoup de piquets. Ça y est, on commence à la se mater. Alors moi pour le coup je désactiverai les flèches enflammées, parce que c'est pas au moral qu'on va l'avoir. Et j'essaierai d'affaiblir au maximum les unités. Je focuserai 2 types d'unités. Alors cela dit, comme vous le voyez, hein, ce qui devait arriver arriva. Hein, les cavaleries de Rob sont totalement dans le bac de Mishper, qui est obligé donc de détacher des unités à l'arrière pour protéger ses archers et ses lignes arrière. Et donc de fait, on a moins de lignes sur la ligne, enfin moins d'unités sur la ligne principale. On n'a aucune perte du côté des Menao-Laotoi. Le gars qui est définitivement assez compliqué. Donc là, on a hop des piquets qui se mettent en position. Ah, on décide de focus le général. Bon, bah là, il est sous tortue, hein, donc on lui fera jamais assez de dégâts à temps. Et on va voir comment ça se passe. Bon, on a quelques kills qui sont perpétrés du côté des Menao-Laotoi. On va voir comment ça se passe, puisque j'ai des grosses craintes, hein, pour la ligne de Mishper. Même pas de javelot précurseur, rien du tout. Donc là, les piquets vont arriver au corps à corps, et ils vont nous montrer que ce soit sur Attila ou sur Rome 2, hein, quand ils n'ont rien qui peut les contrer en face, ils sont absolument indestructibles. Voilà, donc là, les soldats à massue sont complètement bloqués derrière un mur de lance, alors de scythe. Alors effectivement, on a des charges de cavalerie dans le bac, vous l'avez vu en arrière-fond. En arrière-plan, pardon, qui ont dévasté des archers germaniques. On a des charges ici aussi qui sont faites. Bon, alors là, on a chargé le général, hein, et des lanciers. On a du nombre, hein. C'est un petit peu la cohue. Alors les Menao-Laotoi vont commencer à faire du dégât sur les soldats de massue, donc sur la ligne ça va être compliqué, sur les flancs c'est aussi compliqué. On a des piquets qui sont en train d'encercler ces unités de soldats à massue. Ici on a les élus de Godan qui sont au corps à corps avec les Klibanari. Ah, on décide de les envoyer, bon alors là par contre les Menao-Laotoi de derrière avec des lanciers de Godan, des élus de Godan niveau 9, ça va être très douloureux. Ouais là ils sont sur, ouais là ça va être très douloureux, ils vont fondre comme neige au soleil. On détache des unités, ouais voilà, vous voyez les louveteaux là, aïe, les louveteaux, 33 sur 120, et ils n'ont pas fait un kill, bah oui, hein, si on n'atteint pas sa cible, on ne peut la tuer. Les charges sont effectuées, là mais les élus de Godan, hein, ils vont tenter, mais je pense qu'ils vont être totalement encerclés, hein. Ça va être très compliqué
pour Mishper de régler cette situation, puisque les charges d'Europe sont incessantes à l'arrière et baissent le moral des troupes. Heureusement, le général est encore là, mais ça ne tiendra pas longtemps. Ici, les élus de Godan sont incontrôlables, mais les minions de la taille tiennent relativement bien. Alors, est-ce qu'il les a retournés? Non, toujours pas. Hein. En fait, il est sur le côté, donc je pense que certaines unités sont quand même en difficulté. Aïe, 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 hop, pardon, hop, voilà. Ici, on est annihilé. La ligne, ça s'est fait défoncer. Et donc là, on va pouvoir continuer d'avancer tranquillement. Oh, la charge de Quites Promotis sur les élus de Godan. Alors bon, les élus de Godan, encore une fois, ça tient. Mais ça, voilà, ça va forcément flancher. Ouais, regardez les pertes. 82 sur 120. C'était l'atout principal de l'armée de Mishper. L'autre est au corps à corps. Elle est en train de découper de la cavalerie. Bah, pas tant que ça. Ils sont plus que 9 sur 120. Et ils n'ont fait que 14 kills. Donc ouais, Mishper a été complètement encerclé et n'a absolument pas pu se débrouiller pour bloquer cette masse de cavalerie à l'arrière qui a tout simplement annihilé la ligne de Mishper. Bon, bah c'était malheureusement un mauvais pari. Beaucoup de cavalerie en face, que de l'infanterie qu'on n'a pas pu protéger, et puis une ligne de piqué, chose très intéressante et chose qui n'est pas forcément très prisée sur Attila, donc il peut surprendre, et surprendre un joueur en multijoueur, c'est toujours bien. Donc très très bien joué au niveau de la composition de Rob. Le gameplay finalement que nous a sorti Rob est logique avec sa composition. Donc je mets pas en valeur son gameplay, je mets en valeur le fait qu'il ait pensé à cette composition et avoir ce gameplay. Le général de Mishper tombe malheureusement des mains des Romains qui vont voilà, sonner le glas de cette bataille. C'est une victoire éclatante, je pense. Là, c'est pas une victoire à la Pyrrhus. Hein. Là, Mishper n'a malheureusement pas réussi à briller dans cette bataille. On a les élus de Godan ici qui ont fait 130 kills. En même temps, ils attaquent des Minulotoi, hein, donc c'est pas très résistant sur le côté. Alors, qu'est-ce qui est en train de tenir chez Mishper? Bah, c'est ces élus de Godan hein, qui sont en train de résister. 142 kills. Voilà, ils sont encerclés, ils ne sont plus que 6, mais ils tiennent, hein, parce que les élites Godan, ça tient, surtout quand c'est niveau 9. Bon, là, il y a du piqué. 4 sur 120. Oh, morale 116, il n'y a plus de général, il n'y a plus de troupes, ils sont encerclés, ils sont plus que 4. C'est quand même des machines de guerre, hein, les élites Godan. Voilà, alors l'unité a péri. Et c'est la fin de la bataille, donc je vous commente rapidement comme d'habitude, et puis je vous laisse mettre pause si les stats de combat vous intéressent. Alors du côté de Mishper, qu'est-ce qui a brillé? Eh bien pas grand chose, si les élus de Godan qu'on vient de voir à l'instant, 146 kills. Sinon je suis désolé mais pas grand chose, et du côté de Rob, on va avoir la cavalerie qui a fait du kill. 303 kills pour les Klibanari ici, 223, 242, on va avoir d'autres cavaleries qui ont bien géré. Et puis des piquiers, 114 kills, 125 kills, pas mal joué. Et puis même un garde palatin, 56 kills, vu l'infanterie qui est en face, c'est plutôt bien joué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à tout de suite, ou selon comment les épisodes sortiront, tout de suite pour le prochain match. Alors voilà qui clôt ce second match. Alors pour revenir peut-être un petit peu plus général, donc Mishper s'en sort avec -4 puisque sa défaite décisive lui enlève -3 points et qu'il était déjà à -1. Pour Rob, c'est la montée en flèche puisqu'il avec sa victoire décisive et le fait qu'il ait tué le général de Mishper niveau 1, il monte à +7 points. Pour ce qui est des autres matchs, alors pour l'attaque de Oda, eh bien, il a fait une victoire de justesse +3 mais il n'a pas tué le général adverse donc il passe à +5. Il inflige donc une défaite de justesse à Pépouze, -2, sachant qu'il était déjà à -1, donc -3. Et pour le dernier match, eh bien, l'attaque de Romulusa s'est avérée infructueuse, puisqu'il a, pour son premier match, perdu avec une défaite valeureuse, et donc -1, hein, avec Monique, du coup, de l'autre côté, qui passe à +1, avec sa victoire à la Pyrrhus, mais déjà, il avait +2, donc +3. Cependant, pour Romulusa, eh bien, il a réussi à tuer le général de Monique, qui n'était pas mort au premier tour, donc il a tué un général niveau 2, ce qui lui donne +2. Donc au lieu d'être à -1, eh bien Romulusa est à +1. Et je vous dis à très bientôt pour le troisième match.